Bonjour, c'est Cédric du dépannage informatique. Alors, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, pour la bonne et simple raison que je travaillais donc sur le projet du DVD, le DVD que vous voyez en fond d'écran ici. Donc ça y est, c'est terminé. Nous recevrons les premiers exemplaires le 3 septembre. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Si vous voulez me remercier des cours que je dispense gratuitement, voilà, on a fait un DVD là qui est formidable. Il y a 45 vidéos. Où vous allez pouvoir nettoyer, sécuriser, entretenir votre ordinateur uniquement avec des logiciels gratuits. On vous explique tout en vidéo, un peu comme euh, comme je le fais chaque semaine. Sauf que là, on a pris énormément de temps pour chaque vidéo, donc tout est vraiment parfait, j'ai envie de dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'acheter, soit par l'intermédiaire du site internet qui est sur www.nsempc.com, soit vous pouvez également le trouver, enfin vous le trouverez à la rentrée dans les bonnes boutiques informatiques. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Vraiment, c'est une mine d'informations. Il y a 45 vidéos, il y a des fiches pratiques pour vous aider à suivre les vidéos. On vous guide pas à pas dans l'entretien de votre ordinateur. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de fantastique. On a passé 8 mois à le faire. Il y a plus de 1500 heures de travail. C'est vraiment quelque chose de super. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'était pas là pour parler de ça, mais bon, j'en parle quand même parce que je suis tellement content qu'on ait terminé que voilà. Aujourd'hui, nous allons voir MSN Messenger. Donc comment le télécharger, comment l'installer et comment le configurer, ne pas se faire avoir par les pièges de l'installation. On va voir également comment le configurer, enfin tout du moins comment moi je le configure, comment est-ce que je m'en sers. Donc c'est parti. Alors vous lancez votre navigateur et puis nous allons dans le champ de recherche de Google. Ça vous êtes déjà plus ou moins opérationnel là-dessus. Nous allons saisir donc Windows Live Messenger et appuyer sur la touche entrée. Voilà. Donc ensuite, vous repérez l'adresse qui est ici, par exemple microsoft.com France Messenger. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur le site qui va vous permettre de télécharger le nouveau Messenger comme c'est écrit ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes sur Windows XP, vous n'aurez pas forcément accès à la même version que celle que je vais vous présenter ici. Moi, je suis sur Windows 7. Pour les gens qui ont Windows Vista, ce sera également comme ici, vous pourrez accéder à ça. Mais si vous êtes sur Windows XP, vous aurez une ancienne version de Messenger. Donc ça ne se comportera pas tout à fait de la même manière, mais globalement, dans les grandes lignes, c'est la même chose. Donc je vais télécharger ici le nouveau Messenger. Je clique, je choisis d'enregistrer sous le programme. Voilà. Je vais le télécharger sur mon bureau. Alors là, ce que je suis en train de récupérer, ce n'est pas l'installeur enfin, c'est l'installeur du logiciel, ce n'est pas le logiciel. C'est un petit programme qui va nous permettre de déployer le logiciel sur notre ordinateur. Donc une fois que c'est terminé, vous pouvez fermer votre navigateur et nous allons lancer l'installation de Messenger. Pour lancer l'installation de Messenger, vous cliquez 2 fois sur l'icône et l'installation va débuter. Alors, faites bien attention de suivre la procédure que je vous indique, sinon vous allez vous retrouver avec des toolbars, avec des barres de recherche Bing, avec ce genre de choses. Donc pensez bien à décocher les cases que je vous indique et je vais vous expliquer en même temps pourquoi je les décoche. Donc ici, je vais décocher la barre utiliser Bing Microsoft comme moteur de recherche par défaut, donc voilà, ça je n'en veux pas. Faire de MSN ma page d'accueil, donc ça non plus j'en veux pas, parce que ma page d'accueil c'est Google et c'est très bien comme ça. Ajouter les raccourcis Internet Explorer sur le bureau, on va le décocher également parce que on n'a pas besoin du raccourci Internet Explorer sur le bureau, étant donné qu'il est soit dans la barre des tâches, soit dans le menu démarrer, soit chez vous à l'endroit où vous l'avez mis. On n'a pas besoin de cette assistance. Voilà, une fois que vous avez décoché ces 3 cases, vous cliquez sur suivant. Donc l'installation va débuter. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne me demande pas les composants que je souhaite installer, parce que vous allez voir que dans l'installation de Windows Live Messenger, il va installer plusieurs choses. Il installe Windows Live Mail, il installe ce genre de choses. Et moi personnellement, j'utilise Gmail, donc je n'ai pas besoin d'avoir Windows Live Mail d'installer sur mon ordinateur. Donc normalement, je le décoche, mais là, je ne sais pas pour quelle raison. Il ne nous a pas proposé l'installation des composants. J'espère que voilà. Bon, on verra tout ça après. Donc là, c'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps dans le sens où le temps que ça se charge, ça dépend aussi de la vitesse de votre connexion Internet et aussi de l'encombrement du site Microsoft. Si beaucoup de gens téléchargent, vous partagez la bande passante. Même si, à mon avis, il y a quelque chose
Ils ont suffisamment de bande passante pour tout le monde, mais bon, on sait jamais. Voilà, donc je vais me mettre en pause le temps que l'installation se termine pour pas vous faire perdre trop votre temps non plus. Et puis on se retrouve à la fin de l'installation. À tout à l'heure. Donc vous arrivez ici sur la page de connexion. Donc vous allez saisir donc votre adresse email dans le champ qui est en haut. Alors il faut que ce soit une adresse, email Hotmail ou live, ce sera plus simple, même si vous allez voir que moi j'utilise donc une adresse qui n'est pas ça. Comme ça fait très longtemps que je l'ai créée, je pense que je ne sais pas si c'est encore disponible. Donc je préfère vous dire que ce n'est pas disponible et que on puisse voilà. Donc vous pouvez choisir de mémoriser votre mot de passe et de vous connecter automatiquement, de modifier les options, donc en fonction de ça on verra ça tout à l'heure. Donc une fois que vous avez saisi vos identifiants, vous cliquez sur se connecter. Ici, je ne vais pas participer à l'amélioration des produits, je vais cliquer sur OK. Donc si vous êtes connecté à plusieurs endroits, le logiciel vous l'indique. J'étais connecté avec mon ordinateur principal. Donc le fait de me connecter à un autre endroit, il m'indique que je suis connecté à deux endroits. Donc j'aurai la possibilité de me dire tiens, quelqu'un est connecté à ma place. Je vais pouvoir me déconnecter de tous les endroits. On verra ça dans les préférences. Alors nous arrivons dans le menu ici de bienvenue du nouveau Messenger où vous pouvez choisir soit à la une, c'est-à-dire chaque fois que vos amis changeront de statut, ça apparaîtra ici, une sorte un peu comme Facebook en plus léger si je puis dire. Et puis ici, soit MSN, en fait vous avez les actualités MSN. Donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Moi je choisis à la une mais je le désactive ensuite. Voilà donc ici, je modifierai ma liste d'amis pour pas qu'on voit tout ça. Donc, la première chose que je fais, je clique ici pour enlever la partie de... Voilà, pour enlever la partie supplément. Vous voyez, pour ne me retrouver qu'avec une seule fenêtre et ne pas avoir l'ensemble des choses qui sont présentes à l'écran parce que ça ne me sert à rien ici là d'avoir l'ensemble des infos, ça ne me sert à rien. Donc, je laisse ici en version je vais y arriver. Je laisse ici en version comme ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez choisi la façon de configurer les choses, nous allons nous rendre dans les préférences. Alors, pour vous rendre dans les préférences, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, à gauche de la barre d'espace, et le menu va apparaître ici. Ensuite, vous choisissez Outils, Options, et là, nous allons configurer donc les choses comme elles doivent être configurées, comme moi je les configure en tout cas. Donc vous pouvez modifier votre nom si vous le souhaitez, ne pas apparaître en tant que voilà votre nom ici, modifier vos informations, modifier les informations que vos amis peuvent voir. Ici vous avez la possibilité de modifier votre statut, au bout de 5 minutes d'activité vous passez absent, occupé, etc. La connexion, c'est savoir si vous voulez lancer Messenger quand vous lancez votre ordinateur. Donc si vous voulez qu'il se lance à chaque fois, vous cliquez ici. Et ouvrir la fenêtre principale de Messenger, c'est celle-ci. Une fois que l'ordinateur se lance, il lance la fenêtre de Messenger automatique. Si vous ne voulez pas qu'elle se lance automatiquement, vous décochez cette case. Voilà. Afficher les autres endroits auxquels je suis connecté lorsque je me connecte ici. Donc il vous donne l'information des endroits et vous aurez la possibilité de vous déconnecter d'ailleurs. Contacts, ça c'est la façon dont vous souhaitez voir les contacts. Donc vous pouvez les voir vous avez donc deux types de contacts, les contacts favoris et les autres contacts. Donc pour les contacts favoris, ce sont si vous voulez les contacts que vous verrez tout le temps en haut. Malgré que si vous avez plusieurs groupes, famille, amis, etc., ce sont les contacts que vous verrez sur la partie supérieure, que vous verrez tout le temps, donc que vous les voyez en ligne ou hors ligne. Ensuite, donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'afficher ou non ses favoris. Vous avez la possibilité d'afficher ou non la barre des onglets. Donc moi, en général, je la décoche. Je clique sur appliquer et je ne vois plus la barre des onglets qui était en dessous. Afficher les groupes, donc ça c'est si vous voulez ranger les personnes par groupe, donc ça je le laisse. Et organiser les contacts donc par ordre alphabétique ou par statut de connexion. C'est-à-dire si vous choisissez statut de connexion et que vous choisissez appliquer, il ne mettra que les gens qui sont en ligne, et les gens qui sont hors ligne, il vous les mettra dans une autre catégorie. Donc ça peut être pratique aussi si vous avez beaucoup d'amis et que vous souhaitez les gérer. Voilà. Bon, moi je les laisse par catégorie et je mets afficher les contacts hors ligne dans une catégorie distincte. Donc ça c'est pas mal. Donc comme je disais, je laisse ces catégories
et je coche cette case, ce qui me permet d'avoir les gens en ligne qui sont ici, en priorité. Voilà, vous voyez ici, j'ai tous les gens en ligne, et les gens en ligne, hop, ils passent sur un autre, je vais y arriver, dans une autre catégorie qui est la catégorie hors ligne. Voilà. Donc ça c'est très important parce que ça vous permet d'avoir une bonne visibilité sur vos contacts rapidement. Les gens qui sont en ligne, vous pouvez les contacter instantanément, etc. Ensuite, les messages. Donc ça, c'est un ensemble de choses. Si vous souhaitez afficher les émoticônes et afficher les émoticônes personnalisés, etc. Donc là, je vous laisse paramétrer les choses. Savoir si vous allez accepter les messages vocaux, est-ce que vous avez la possibilité de recevoir un message vocal d'un ami qui est en ligne, qui peut vous envoyer un message vocal, les whiz, etc. Les whiz, c'est une petite sonnerie qui fait vibrer votre écran pour vous notifier que la personne a envie de vous parler. Donc voilà, ça, je vous laisserai configurer comme vous le souhaitez. Moi, je laisse tout par défaut. C'est très bien comme ça. Il y a une chose que je rajoute ici, c'est afficher la date et l'heure des messages. J'aime bien. Ça me permet, moi, de savoir à quelle heure on a discuté, etc. Alors, ensuite, l'historique. Dans l'onglet historique, par défaut, il ne va pas enregistrer l'historique de vos conversations. Moi, j'aime avoir l'historique et j'aime afficher ma dernière conversation. Comme j'entretiens des conversations avec plusieurs personnes, j'aime savoir ce qu'on s'est dit et j'aime également que ce qu'on s'est dit la fois précédente. Donc je coche ces deux cases dans les conversations. Ensuite, les notifications. Je laisse tout par défaut, ça vous indique quand vous recevez un message instantané d'un groupe, etc. Enfin, tout ce qui est écrit ici. Je le laisse par défaut. Les sons, je les laisse également par défaut. La confidentialité, je laisse tout par défaut. Voilà. Et la connectivité, je laisse tout par défaut également. Donc une fois que j'ai paramétré tout ça, je clique sur OK. Donc maintenant ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment est-ce que on peut envoyer des messages, dialoguer avec quelqu'un et ce genre de choses. Donc vous cliquez deux fois sur le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez communiquer. Bon là je vais prendre une personne en ligne, ce sera plus simple. Voilà, et là donc il y a une fenêtre qui apparaît. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc là, je ne sais pas s'il y a des moyens d'enlever les pubs, mais bon, je vais pas chercher. Vous pouvez fermer apparemment. Donc la fenêtre est divisée en deux, et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, en cliquant sur la barre qui se trouve ici, et en la faisant glisser, de partager la façon dont les conversations vont apparaître. Donc dans la partie du bas, c'est la partie que vous allez, les messages que vous allez envoyer. Voilà. Et ensuite, vous appuyez sur la touche entrée pour envoyer votre message. Ensuite, dans la partie inférieure, vous avez la possibilité d'envoyer des émoticônes ici. Voilà. Des clins d'œil et ce genre de choses. Vous avez la possibilité de partager un certain nombre de choses. Une photo sur mon ordinateur, une photo d'un album en ligne, une image trouvée sur Bing, etc. Donc vous avez la possibilité de modifier ça. Vous pouvez lancer des conversations vidéo, vocales, messages vidéo, etc. Ici c'est donc la touche du Wiz, ça fait vibrer. Ici vous pouvez lancer des jeux pour jouer avec vos amis en commun. Donc là je ne vais pas le faire, voilà. Ici dans activité je m'en suis jamais servi, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité ici d'inviter d'autres personnes dans les conversations. C'est-à-dire vous cliquez sur inviter et vous avez vos amis en ligne et vous pouvez inviter une autre personne dans cette conversation. Donc vous pouvez 2, 3, 5, 10 et ensuite tout le monde peut discuter par l'intermédiaire donc du champ qui est ici. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez inviter des gens pour parler à plusieurs. Alors ensuite, je vais vous montrer encore autre chose, c'est la façon de configurer votre caméra et votre micro. Donc vous appuyez sur la touche Alt lorsque vous êtes donc dans la fenêtre principale de Messenger et vous choisissez Outils, configurer des appareils audio et vidéo. Alors, vous arrivez sur cette petite fenêtre de configuration où là vous avez la possibilité de modifier les paramètres. Donc soit vous les laissez par défaut et il détecte automatiquement ce que vous avez comme micro et comme casque. Donc là, pardon, j'utilise un casque Microsoft donc il l'a détecté, casque pour téléphone Microsoft, voilà. Donc vous avez la possibilité en cliquant ici sur tester,
voilà, d'écouter en fait un son. Si un son sort par le périphérique que vous avez choisi, c'est qu'il est correctement configuré. Et ici, vous avez le niveau d'enregistrement du micro. Donc ici, il est très bien, on entend clairement ma voix, donc tout va bien. Une fois que vous avez choisi ces deux paramètres, vous cliquez sur personnaliser. Pardonnez-moi, vous cliquez sur suivant, et là vous allez avoir la possibilité donc de modifier la webcam. Voilà. Donc soit vous avez votre webcam par défaut, soit si vous avez plusieurs webcams, vous pouvez choisir les autres webcams, ou alors vous avez même la possibilité de choisir de désactiver la webcam. Donc moi je vais laisser ma webcam par défaut, très bien. Et ensuite, une fois que vous avez fait l'ensemble de ces paramètres, vous pouvez modifier ici quelques paramètres de la webcam si vous le souhaitez, et cliquer sur terminer. Une fois que vous avez fait ça, votre ordinateur est totalement configuré, enfin votre MSN est configuré pour recevoir et émettre des appels vocaux et vidéo. Voilà, ben, pour l'instant, on va dire que j'ai à peu près fait le tour de l'ensemble des choses. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me dire, je ferai peut-être une vidéo complémentaire. Peut-être quand même la chose un peu importante, c'est comment ajouter des amis. Ça peut servir. Donc en bas, vous avez ajouter. Pas du tout, ça c'est pour les réseaux sociaux. Alors, c'est en haut. Ajouter. Vous avez ici le petit plus et le triangle qui est ici. Vous pouvez cliquer dessus. À partir de là, vous pouvez soit ajouter un favori, créer un groupe, créer une catégorie, ajouter un ami. Donc c'est ce que nous allons faire. Je clique sur ajouter un ami. Et ici, vous devez rentrer l'adresse, pardon, vous devez rentrer l'adresse MSN de votre ami. Donc si vous connaissez son adresse, vous tapez son adresse, @live ou hotmail ou voilà, .fr. Voilà. Et ensuite, je vais arriver ou pas, c'est pas très grave. Et ensuite, donc, vous pouvez rechercher quelqu'un ou cliquer sur suivant pour envoyer une requête à cette personne. Lorsque cette personne aura reçu la requête, elle vous acceptera. Et une fois qu'elle vous aura accepté, vous pourrez voir son statut en ligne. Donc, si elle est en ligne, hors ligne, vous pourrez lui envoyer des messages. Donc, à la différence de Facebook, pardonnez-moi, de Skype, lorsque vous envoyez un message à une personne, lorsque vous envoyez un message pardon, à une personne, elle va le recevoir, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, elle le recevra dès qu'elle va allumer son MSN. Alors que Skype, donc la petite nuance avec Skype qui est un petit peu pénible, c'est que la personne reçoit le message, quand vous envoyez un message avec Skype, elle reçoit le message quand vous êtes connectés toutes les deux, c'est-à-dire vous et l'autre personne. Voilà. Donc ça c'est l'avantage d'MSN, c'est que si vous avez un message à faire passer, vous cliquez deux fois, vous saisissez votre message, vous appuyez sur entrée, vous envoyez, et la personne le recevra dès qu'elle se connectera sur MSN. Voilà, ben je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités en général. Si vous avez une adresse Hotmail, vous avez la possibilité en cliquant par là dans le coin d'accéder directement à votre messagerie Hotmail. Il consulte automatiquement vos messages. Et voilà. Voilà. Vous pouvez aussi modifier votre statut qui est ici, choisir ce que vous mettez. Si, quand même une dernière chose, si vous voulez envoyer une photo à quelqu'un, donc vous sélectionnez cette personne, vous vous rendez dans votre dossier images, on doit avoir des images qui sont ici, voilà, Jennifer Aniston. On va envoyer cette photo, donc il vous suffit simplement de la prendre, de la glisser à l'endroit où vous mettez habituellement votre texte, de lâcher, et ça va partager la photo donc avec la personne avec laquelle vous discutiez. Voilà, tout simplement. Et c'est pareil, si vous voulez envoyer, je ne sais pas moi, si vous voulez envoyer un texte, un fichier PDF, il vous suffit juste de le prendre, de le glisser, d'appuyer sur Entrée, et c'est automatiquement envoyé. Pareil pour les vidéos, si vous êtes sur YouTube, là, par exemple je me rends sur YouTube, je vais chercher une vidéo, n'importe laquelle, une vidéo de une vidéo de mes cours, voilà. Je me rends sur la chaîne. Voilà. On va dire que je vais prendre cette vidéo là, qui est le teaser du DVD dont je vous ai parlé. Voilà, vous cliquez ici sur partager, vous copiez le lien, clic droit, copier, vous fermez, vous faites un clic droit, vous choisissez coller, vous appuyez sur entrée et ça va automatiquement envoyer la vidéo qui va pouvoir être lue directement dans MSN. Voilà. Donc ça c'est le nombre
le nombre d'options qui s'offrent à vous. C'est un outil qui est très pratique, qui existe depuis longtemps. C'est vrai qu'avec Facebook, Facebook a dû faire un peu de tort, parce que c'est vrai que vous retrouvez un peu ces services de messagerie instantanée dans Facebook, et que comme tout le monde est tout le temps connecté sur Facebook, voilà, c'est peut-être plus simple. Moi, je commence un petit peu à être vieux, donc du coup, j'utilise les outils de l'ancien temps. Bon, j'ai arrêté ICQ, je sais pas si vous avez connu ICQ, j'ai arrêté. Donc voilà, je suis maintenant sur MSN. Vous avez la possibilité donc d'utiliser MSN avec tous les conseils que je viens de vous donner, comment le configurer pour discuter, etc. Donc voilà, je ferai sûrement une vidéo aussi sur Skype, un peu dans le même genre que celle-ci, mais avec Skype, que j'utilise aussi. Je trouve que la vidéoconférence est un petit peu mieux sur Skype. Je sais pas pourquoi, c'est difficile à dire. Je réfléchirai pour la prochaine fois, mais voilà, Skype c'est très bien aussi pour la vidéoconférence, c'est gratuit aussi. Donc pour les appels de gens qui ont Skype sur leurs ordinateurs. Donc on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo, comment télécharger, installer, utiliser Skype. Et voilà. Une dernière chose, n'oubliez pas d'aller sur le DVD parce que je pense que vous n'y êtes pas allé. Allez-y maintenant. Donc, si vous tapez www.gratuit.nsempc.com, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous soyez pas voilà, gratuit.nsempc.com. J'appuie sur Entrée. J'arrive sur ce formulaire ici qui va me permettre de m'inscrire. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous choisissez Envoyer. Et là, vous avez accès à l'ensemble du premier chapitre du DVD. Vous aurez comme ça vous permet de vous faire une idée. Je vous montre rapidement. Donc là, je me connecte. Si ça marche, non, ça marche pas. Si c'est bon. Donc ici, vous arrivez sur le site. Dans la rubrique Votre DVD, vous avez ici l'ensemble des chapitres couverts par le DVD. Donc le chapitre diagnostiqué, le chapitre nettoyage, le chapitre sécurisation, le chapitre entretien. Donc vous avez tout ça. Donc si par exemple vous cliquez sur nettoyage, vous voyez ici l'ensemble des vidéos qui comportent le nettoyage, donc les clés d'un bon nettoyage, avec ce que vous allez retrouver dans chaque vidéo, dans chaque section. Et vous avez la possibilité dans le diagnostic gratuit ici de vous inscrire et donc d'avoir le chapitre 1 entièrement gratuitement, donc qui comporte 11 vidéos où on vous présente un peu le DVD, la façon de bien utiliser votre formation, parce que dans cette formation vous aurez la possibilité d'avoir une version haute définition et une version basse définition. D'ailleurs je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc une fois que vous vous serez inscrit, sur gratuit.nsempc.com, je vais y arriver. Voilà, vous vous inscrivez donc sur gratuit.nsempc.com, vous rentrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur envoyer, vous recevrez un mail de notre part qui va vous donner des identifiants qui vous permettront de vous connecter donc au premier chapitre de la formation, c'est-à-dire vous arriverez ici et vous verrez donc de quoi est constitué le DVD, vous verrez les 11 premières vidéos entièrement gratuitement et ce genre de choses. Donc dans le DVD, on a fait une version gratuite et pardonnez-moi, une version haute définition et une version basse définition, donc en fonction d'écran. Si vous avez un écran haute définition comme moi ici, en 1920-1080, vous cliquerez sur haute définition, vous arriverez donc dans l'interface, où vous voyez ici donc l'ensemble des 11 premières vidéos qui sont totalement gratuites. Donc on a rajouté quelque chose de très bien également, ce sont des fiches pratiques qui nous ont été demandées par les gens qui ont déjà acheté ce DVD, qui ont déjà testé les 11 fiches, qui nous disaient qu'ils avaient un peu de mal à suivre les vidéos parce que les vidéos sont très simples à la fois d'utilisation, etc. Mais qu'elles auraient bien aimé avoir un support écrit. Et c'est ce que nous avons fait. Donc ici, vous avez la possibilité d'effectuer un clic droit, de choisir enregistrer la cible sous, et vous vous retrouvez ici sur une fiche pratique. Ah bah j'ai pas Acrobat Reader d'installer. Ah si c'est bon. Voilà, vous vous retrouvez, on a fait en sorte de mettre des fiches pratiques qui vous expliquent les étapes de la vidéo, ce qu'il vous faut faire. Un, rendez-vous sur Google, 2, tapez ça, etc. Donc un ensemble de fiches pratiques que nous avons rajoutées aux vidéos qu'il nécessite. Donc vous serez vraiment guidé dans l'ensemble du processus. C'est un DVD vraiment complet, vous voyez. Donc ici, c'est très très simple d'utilisation. Vous avez la possibilité donc de cliquer pour accéder à la vidéo. Ici, tout était clairement expliqué. Vous cliquez sur Play, ça lance la vidéo. Vous choisissez le mode plein écran si vous êtes en Full HD et le mode fenêtré si vous êtes si vous avez choisi la version basse définition. On vous explique tout. On vous explique quelle est la meilleure solution si vous devez choisir la basse définition pour vous ou la haute définition
définition. Voilà, et on vous explique tout le processus. Vous avez donc un chapitre pour nettoyer votre ordinateur, vous avez un chapitre pour sécuriser votre ordinateur, donc avec l'ensemble des opérations à effectuer, et ensuite vous avez entretenir votre ordinateur, tout ça. Une fois que votre ordinateur est au top, comment faire pour l'entretenir? Vous avez des vidéos qui vous expliquent tout. On a aussi rajouté des vidéos annexes qui vous expliquent comment enregistrer un fichier sur votre ordinateur si vous ne savez pas le faire, comment décompresser un fichier, comment supprimer totalement les différents antivirus. Bref, un ensemble de choses qui vont vous permettre d'avoir un ordinateur toujours au top, comme c'est écrit ici. Voilà. Et puis donc sur le site internet, on a aussi fait une rubrique d'aide pour les gens qui ont acheté le DVD. Vous allez pouvoir poser vos questions dans la rubrique d'aide générale, d'aide programme, d'aide démarrage. Tout ça c'est expliqué dans la vidéo. On a vraiment souhaité faire un produit pour vous accompagner dans l'ensemble des étapes pour que votre ordinateur soit toujours au top. Voilà, vous bénéficiez des conseils des professionnels. On a Benoît et moi, Benoît qui est le collègue avec qui j'ai fait le DVD, on a 20 ans d'expérience dans l'informatique, on a toujours été passionnés, on fait de la formation, on a écouté la demande des utilisateurs pour faire un produit qui soit vraiment à votre image et à votre, voilà, que ce soit vraiment quelque chose qui vous serve. Que vous ayez Windows XP, Windows Vista, Windows 7, on couvre les 3 systèmes d'exploitation, on vous explique à chaque fois comment faire pour Windows XP, pour Windows Vista, pour Windows 7, les manipulations si elles sont différentes. Bref, un DVD très complet qui est très abordable en termes de prix, qui vous permettra de l'utiliser sur tous les ordinateurs de la maison pour que l'ensemble de vos ordinateurs PC soient opérationnels. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter donc soit sur le site internet pour directement commander sur le site. Vous le recevrez donc le 4 septembre, c'est la date à laquelle nous recevons les exemplaires. Là, ça y est, il est parti en production. Et ensuite, donc dès le 4 septembre, on vous encouragera à l'acheter chez dans notre réseau de partenaires, qui est donc la liste des revendeurs qui apparaîtra ici. Voilà. Vous ne paierez pas les frais de port, allez l'acheter chez votre vendeur, ce sera aussi simple. Vous créerez comme ça un lien avec lui. Il faut mieux toujours connaître un professionnel de l'informatique, c'est toujours mieux. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique. Aujourd'hui j'ai beaucoup parlé, j'espère que je vous ai pas trop fatigué. Vous savez comment utiliser maintenant MSN, comment l'installer et le télécharger. Et surtout, procurez-vous ce DVD qui va devenir incontournable. J'espère que tout le monde va en parler. Parlez-en sur Facebook. Voilà, si vous voulez me remercier de toutes les vidéos gratuites que je vous donne à disposition. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer. Vous avez la possibilité quand vous êtes sur YouTube, donc de chercher C Chabroli. Donc je vais directement me rendre sur YouTube. Dans le champ de recherche, vous tapez ici C Chabroli. Voilà. Ici, vous arrivez donc sur un ensemble de vidéos que j'ai fait, vous cliquez sur chaîne de Cédric Chabroli et vous arrivez sur ma chaîne. Donc si vous n'étiez pas au courant, vous avez la possibilité de souscrire ici. Vous cliquez sur s'abonner et ça vous permet donc de vous abonner et de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et vous avez accès à un ensemble de vidéos que j'ai déjà faites. Je ne sais plus exactement combien il y en a au total, mais un certain nombre pour apprendre à faire du copier-coller, à développer vos photos sur internet, à graver vos CD, vos DVD, bref. Tout un ensemble de choses. Bon, ça fait beaucoup d'informations. L'information la plus importante pour vous, c'est MSN et pour moi, c'est le DVD. Donc n'hésitez pas, achetez ce produit, c'est vraiment super. Je suis très content du produit qu'on a fait et j'espère que vous le serez aussi. Si vous avez l'occasion d'acheter le DVD ou même de vous inscrire pour voir les 11 premières vidéos pour savoir si c'est un produit qui peut vous correspondre, n'hésitez pas non plus à laisser un témoignage sur le site et voilà. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais voilà, l'information est importante. Achetez ce DVD. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bien évidemment. À bientôt, au revoir.